Maïva Genam poursuit son ancien agent Magali Berda en justice pour réclamer son argent et balance sur les coulisses en interne de Shona Evans. Grosse révélation de la part de Maïva Genam sur Magali Berda concernant les agissements de cette dernière avec les influenceurs et les marques en interne, que ce soit pour l'argent ou la gestion de la société Shona Evans. D'après Maïva, elle doit de l'argent à tout le monde, y compris des marques. Pourtant, elle vit dans un appartement luxueux près de la Tour Eiffel, un mariage à plus de 400 000 euros et un shopping dans les magasins de luxe. Magali s'est même plaint en interne des influenceurs qui l'ont laissé tomber pendant ces derniers mois et pense que c'est grâce à elle qu'ils ont réussi dans leur vie. Maïva a décidé de saisir la justice via son avocat et qu'à compter de janvier, Magali doit commencer à la rembourser et une partie de cet argent sera destinée à la Palestine. Si toutefois Magali ne rembourse pas, Maïva sera dans l'obligation de révéler ce qu'elle détient sur son ancien agent avec preuve à l'appui. Incroyable polémique à laquelle nous assistons aujourd'hui. Je vous laisse avec la longue story de Maïva Genam. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Retenir, elle m'a fait un chantage affectif, elle a fait une fausse tentative de suicide, toutbidon.com, j'ai toutes les preuves, donc ça c'est très très grave, chantage affectif, parce que moi, vous vous souvenez de mes stories, quand je pleurais à Bali, vous vous souvenez? C'était elle qui faisait croire qu'elle se suicidait. Après, elle m'a proposé de l'argent, tellement j'ai pas l'argent dans le cœur, j'aurais pu prendre l'argent et quand même partir. C'est mon argent. Non, vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, je pars quand même. C'est pas grave, garde l'argent. Et quand tu l'auras, tu me rembourseras. Vous imaginez à quel point j'ai un bon cœur? Et j'aurais pu lui faire à l'envers. Et c'est ce que je lui ai dit. Et récupérer l'argent et quand même partir. Mais je l'ai pas fait parce que je suis pas comme ça. Je parlais mal. Moi j'ai vrillé. C'est trop hypocrite parce que, en fait, je la connais par cœur. Je la connais par cœur. C'était moi de qui elle était la plus proche. Ça veut dire, tous ses vices et tout, je les connais. Je la connais par cœur, mes bébés. Et ça veut dire, là, j'ai vu son vice. J'ai vu, eux, ce qu'ils cherchent à faire. C'est quoi? C'est redorer leur image, mais elle est inredorable. Ça veut dire la guerre. La guerre, vous l'avez gagnée sur les médias, parce que les médias, ils vous appartiennent. Mais la guerre des réseaux sociaux, c'est nous qu'on la gagne. Parce que nous, il n'y a personne qui nous tient. Et nous, on a vu de nos propres yeux tout ce qui se passait là-bas. Et c'est un génocide qui se passe en Palestine. C'est inhumain ce qui leur arrive. Et moi, voilà, c'est une cause qui me touche. Et c'est pour ça, moi, de toute façon, je fais pas semblant, mes bébés. Oui, je suis plus apaisée qu'avant et tout. Oui, j'ai changé et tout. Mais j'ai toujours mon sang chaud. Et voilà, c'est comme ça. Et je vous dis la vérité, je ne regrette pas mes stories de ce matin. Je ne les regrette pas parce que je suis comme ça. Là, ça m'a énervé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et voilà, celui qui n'est pas content, ça me passe au-dessus de la tête. Parce que ça me touche vraiment, c'est horrible, horrible. Vous avez vu qu'ils ont essayé de payer des influenceurs pour faire de la propagande pour eux. Et moi, vous avez vu qu'ils ont payé carrément des pubs sur... Voilà. Bref, c'est pas grave. Là, je me suis entretenue longuement avec mon avocat. Et elle va le payer et je vais récupérer mon argent, coûte que coûte. Et elle doit de l'argent pas qu'à moi, elle doit de l'argent à moi, beaucoup d'influenceurs, je pense que vous le savez, carrément là mes bébés, des marques qui m'ont contacté, à qui elle doit même, je sais même pas comment c'est possible pour devoir de l'argent à des marques. Normalement c'est les marques qui me doivent de l'argent. Mais elle non, c'est les marques qui, elle doit de l'argent à des marques. Qu'elle a fait un mariage à je sais pas combien de milliers, voire millions d'euros, alors qu'elle doit de l'argent. Et je vous jure, vous savez quoi mes bébés? La meilleure décision que j'ai prise de ma vie, et au début, j'avais peur de regretter, ça m'a fait de la peine, j'ai pris cette décision en larmes, mais en larmes sincères, c'est d'avoir arrêté de travailler avec elle. J'ai vu, ça y est, j'ai vu, mes yeux sont grands ouverts. Le bon Dieu, il m'a ouvert les yeux, mes bébés. Je vous ai dit, tous les jours, je pose mon front par terre et je demande au bon Dieu, ouvre-moi les yeux, éloigne-moi des mauvaises personnes. Il le fait, m'a ouvert les yeux comme ça sur elle. Et aujourd'hui, je vous le dis, la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est de partir de chez elle. Oh,
Oh, mais vraiment, alors que je pensais que j'allais regretter. Quand je suis partie, vous m'avez vu, je pleurais en larmes, j'agonisais de larmes et de sincérité parce que cette personne-là, c'était ma sœur, je l'aimais trop. Mais quand je vois son vrai visage, là, mais je peux plus me l'avoir, mais loin de ma vie, mais dégage, mais déblaye. De toute façon, mes bébés, moi, je vais vous dire quelque chose. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, d'accord? Et le bon Dieu, il fait très très bien les choses. Et regardez, regardez, voilà, prenez-la en exemple. Elle avait tout. Elle était au top, du top, du top, des millions et des millions. C'est-à-dire que son entreprise, là, elle tournait à des 30-40 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Plus rien, plus rien, plus rien. Tout ça pourquoi? C'est le bon Dieu. Le bon Dieu, il donne, le bon Dieu, il reprend. C'est tout. En fait, il faut placer sa confiance en Dieu et les gens mauvais, voilà ce qui leur arrive. Voilà. Et qu'on ne vienne pas me dire que ah, mais Maëva, tu es une ingrate. J'ai été jusqu'au bout, je l'ai défendue jusqu'au bout. Je ne suis pas une ingrate. Elle le sait elle-même que je ne suis pas une ingrate. Maintenant, je ne cautionne pas ce qu'elle fait, d'accord? Si j'avais été une ingrate, j'aurais récupéré mon argent, je serais partie. Quand je suis partie, je l'ai fait proprement. Mais de toute façon, j'ai des dossiers comme ça sur elle. Comme ça. Vous avez vu, Bouba, ce qu'il lui a fait? C'est rien à côté de ce que j'ai. Mais, regardez, là, ça va se régler avec des avocats. Elle va me rendre, avec mon avocat, plutôt. Elle va me rendre mon argent. Vous voyez, là, je suis plus calme. Elle va me rendre mon argent. Une partie, elle va partir aux Palestiniens. Et puis voilà. Maintenant, si elle me cherche des poux, elle va trouver. Elle va les trouver, les poux. Parce que moi, des dossiers sur elle, j'en ai, mais comme ça. Mais regardez, je ferai rien. Parce que t'as vu, moi, mes bébés, moi, je préfère que c'est le bon Dieu qui s'occupe d'elle. Et je pense que le bon Dieu, il s'est assez occupé d'elle. Et il continuera, d'accord? Et vas-y, je vous jure, je vais pas faire la mauvaise. Je vais juste récupérer mon jus, mon argent, avec les avocats. Maintenant, si elle veut chercher, faire des histoires ou pas rendre d'argent, mon argent ou quoi, à moi ou aux autres influenceurs ou aux autres marques à qui elle doit de l'argent, eh ben là, à ce moment-là, oui, j'utiliserai mes cartes. Là, non, je suis pas une mauvaise. Vous voyez, je suis pas une mauvaise. Mais c'est trop, cette femme-là, je l'ai défendue contre tous les influenceurs. Vous vous souvenez, les snaps que je faisais, même, écoutez bien, même quand je suis partie de chez elle, je suis partie proprement. J'aurais pu récupérer de l'argent, je l'ai pas fait. Parce que moi, j'ai pas l'argent dans le cœur et je me suis dit, cet argent-là, il me portera pas bonheur. En vrai, c'est mon argent, c'est mon jus, d'accord? C'est, voilà, je veux récupérer mon argent. Et moi, vous vous souvenez, au début, quand j'ai pris position et tout, au tout début, je la défendais sur les réseaux sociaux. Je disais, mais bébé, allez pas insulter Magali, c'est pas une raciste, regardez, c'était mon amie. Vous vous souvenez, je la défendais. Sauf qu'un jour, ça a pété, je l'ai appelé, je l'ai démonté au téléphone. Pourquoi? Parce que moi, elle me disait, oui, je me fais démonter par la communauté, par les musulmans et tout. Et moi, ça m'a fait de la peine parce que moi, je pensais que c'était pas une raciste. Donc moi, j'ai fait quoi? Je la défendais sur les réseaux sociaux. Je vous disais, genre, Magali, c'est pas une raciste. Et regardez mes snaps d'avant. Magali, c'est pas une raciste. Arrêtez de vous acharner sur elle et tout. Je la défendais. Mais quand moi, mes deux numéros de téléphone, ils ont tourné, d'accord, par sa communauté israélienne, est-ce que une seule fois, elle a pris son snap en disant non, Maëva, c'est pas une antisémite, parce qu'elle sait très bien que je suis pas une antisémite, et en disant arrêtez de l'harceler? Pas une seule fois. Et donc moi, un jour, je l'ai appelée, je lui dis et vous savez qui il y avait Feriel, celle qui me faisait les cils, elle était là, elle était chez moi, et c'est de là que j'ai pété ma tête contre elle. Je l'ai appelée, je lui dis t'as vu, moi, je le pense sincèrement que t'es pas une raciste. Ça veut dire, moi, je prends mes réseaux sociaux, je te défends, je dis aux gens de pas t'insulter, parce que moi, je pense sincèrement que tu n'es pas une raciste. Mais toi aussi, tu sais que je suis pas une antisémite. Tu le sais, tu m'as vu aller en Israël avec toi, tu m'as vu faire des shabbats avec toi, tu le sais que je suis pas une raciste. Moi, je suis juste contre ce qui se passe en Palestine. Pourquoi tu me défends pas, toi, sur les réseaux? Pourquoi moi, je te défends, d'accord, par rapport à la communauté musulmane? Et pourquoi toi, quand je me fais harceler par ta communauté israélienne, pourquoi tu me défends pas? Déjà ça, je lui ai en travers de la gorge et elle le sait, je l'ai appelée, je l'ai insulté de tout. Et même quand je lui ai dit, elle a pas fait. Alors que moi, je le faisais. Des dossiers sur elle, j'en ai comme ça. Non, je vais rien faire, mes bébés. Voilà, là, vous voyez, je suis plus calme, même si ce qui s'est passé, là, sa story, je l'ai là, c'est les obus. Elle dit, ah, mais on est les obus. Alors que c'est les obus qui bombardent.
alors que c'est les obus qui tuent les Palestiniens. Ah, je l'ai eu là, oh, j'ai eu un démon, j'étais comme une hystérique chez moi, parce que moi je suis comme ça, j'ai le sang chaud, voilà, quand ça m'énerve, je monte vite. Maintenant, je suis beaucoup plus calme qu'avant, mais j'ai toujours mon sang chaud, voilà, c'est comme ça. J'étais en crise de nerfs chez moi. Maintenant, je suis calmée. Je me suis bien entretenue avec mon avocat. Il m'a bien conseillé, parce que vous le savez que moi, je suis sur une ligne rouge, hein, mais que je me défends. En fait, je joue avec les mêmes armes qu'eux. Vous voyez, eux, ils sont pleins d'avocats, de justice, de trucs. Ah ben, je fais la même chose qu'eux. Voilà, sauf que moi, c'est vrai que je suis beaucoup plus impulsive. Eux, ils sont tellement vicieux qu'ils arrivent à prendre sur... Vous avez vu, les gens vicieux, c'est quoi? C'est que quand ils sont énervés, ils arrivent à garder leur calme. Moi, quand il y a quelque chose, quand je suis énervée et qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur, je suis désolée, je pète un plomb. J'arrive pas à garder mon calme. Je suis trop entière. Je suis pas comme eux et je suis fière d'être comme je suis. Voilà, je suis fière. Maintenant, on va rester sur ça. Là, elle doit faire des virements en janvier. Voilà, je vous le dis, moi, la France entière le sait. Elle doit faire des, comment c'est là, un khalas en janvier. D'accord? Et c'est soit... Voilà, on passe par les avocats parce que moi, j'ai plus rien à lui dire à elle. Et on fait les choses dans les règles. Et elle me rend mon argent et salam alaikum, je veux plus rien savoir d'elle. Soit, ce qui lui a fait Booba, ça va être petit. Parce que moi, le truc, c'est que Booba, en fait, il n'avait pas des preuves concrètes. Moi, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Donc, on va laisser faire. Je laisse aussi tout ça entre les mains de Dieu. Le bon Dieu, il est tout puissant. Et le bon Dieu, il va s'en charger.